Bon, faut que je vous parle un peu parce que je viens de passer une année assez pourrie. Il se passe pas mal de choses, enfin beaucoup de positifs aussi, mais ça a commencé par du négatif à la base. Ça remonte à septembre 2023. À ce moment-là, je me sentais hyper bien, je faisais pas mal de skate, bonne routine, sport, etc. J'avais trouvé un bon équilibre entre le télétravail et la vie perso. Et, euh, et on est allé au Slappy Challenge avec Max et Clément. Pareil, week-end hyper cool, tout s'est bien passé. On a beaucoup marché, beaucoup skaté. Et le lundi matin après le week-end, je me réveille et grosse douleur au pied. Au début, je me dis bon, j'ai dû pas mal forcer, j'avais des choses neuves en plus. Euh, donc je savais pas trop. Voilà. Douleur sur le haut du pied. Donc là, je teste, voilà, petite boule de massage, masser un peu sous le pied et tout. Et là, je sens que, ouais, pareil, sous le pied, ça me fait un peu une pointe. Donc je me dis, ouais, bon, chelou, je vais voir si ça passe. Euh, et dans la semaine, après, je suis sorti et là, vraiment, j'ai capté que je boitais énormément. Vraiment grosse douleur assez abusée que j'avais jamais eue. Euh, donc je me suis dit, bon, un peu bizarre. Et je crois que j'ai un peu laissé traîner, genre 2 semaines, jusqu'à ce que je me décide à aller faire une radio. Le temps que j'ai la radio, etc., il se passe encore 2 semaines entre-temps. Je fais la radio donc début octobre. Euh, et sur la radio, ouais, il y a une petite tache bizarre sur l'os, pile à l'endroit où j'avais mal. Euh, donc là, je me suis dit, ouais, c'est un peu chaud parce que c'est pile la zone qui me fait mal et tout. Et moi qui m'attendais peut-être à avoir une fracture de fatigue ou un truc comme ça, finalement, c'est pas le cas. Donc vraiment un truc que j'ai jamais vu avant et bah, je cherche un peu en ligne, etc. Je trouve rien de similaire. Le radiologue sur le compte rendu, il met qu'il fallait faire une IRM et un scanner. Euh, donc voilà, j'ai dû prendre rendez-vous pour faire une IRM. Pareil, ça prend 2 semaines. Je fais l'IRM il dit ouais, il faut faire un IRM avec injection et un scanner. Donc pareil, ça prend 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines. Donc là, je me retrouve un peu à fin octobre, début novembre. J'ai fait tous ces examens-là et bah, il m'annonce un truc en mode lésion ostéolytique, je sais plus quoi. Un truc hyper compliqué et tout, j'ai jamais entendu. Et là, je commence un peu à m'inquiéter parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et j'ai un rendez-vous chez l'orthopédiste au CHU à Montpellier. Et là, c'était genre le 13 novembre, un truc comme ça. 16 novembre. Euh, et je la vois, elle me regarde les radios, machin, enfin je pense qu'elle les avait déjà eu avant, et en gros elle m'annonce que au niveau de l'imagerie, ça respecte pas les critères bénins. Donc en gros, il faut faire une biopsie. Et, euh, et là, quand j'ai eu cette annonce, le soir même, j'étais tout seul chez moi, et j'étais dans une sensation ultra bizarre, vraiment genre à digérer la nouvelle où en fait je me dis ouais là c'est grave. Je sais pas du tout ce que ça va être. Déjà il faut se faire opérer donc c'est jamais fun, mais en plus qu'est-ce qui va en sortir de l'opération, parce que voilà il y avait une analyse de résultats, enfin une analyse de la biopsie à faire, tout ça, donc je savais pas du tout ce qu'on allait m'annoncer. Et donc la biopsie était prévue un mois après, donc le 15 décembre. Donc là, ça fait déjà plus d'un an que c'est arrivé. La biopsie, c'était censé aussi être un curetage de la lésion qui était assez petite sur les radios. Euh, donc normalement, voilà, ça doit être une petite opération. On m'a endormi complètement. Donc voilà, je me présente le 15 décembre, je fais cette petite opération, je me réveille de tout ça, tout se passe bien. Je me dis tranquille, pas de soucis. Et après, l'infirmière elle me dit par contre, on peut pas vous laisser partir tout de suite. L'orthopédiste veut vraiment vous parler avant de partir.
Et ça avait pris presque toute l'après-midi. Donc là, j'ai commencé un peu à flipper en ne sachant pas ce qu'elle allait me dire. Elle arrive et tout, et là, elle me dit ouais, c'est inquiétant, ça a empiré depuis la dernière fois, l'os il s'est cassé. Euh, et on sait pas du tout ce que c'est. Moi, je lui demande, mais ça ressemble à un truc enfin, que vous avez déjà vu et tout. Elle me dit, non, on sait pas. C'est un truc qu'on a jamais vu, tout ça. Donc là, je rentre chez moi et ouais, encore pire quoi. Enfin, niveau news, là, je suis vraiment au plus bas. Je me dis, bon, moi, j'avais pas vu les radios à ce moment-là. Je me suis dit, bon, ok, peut-être elle abuse un peu sur ce qu'elle dit et tout. Donc, laisse un peu passer. Donc, je passe les fêtes en famille. Mon frère m'amène à la salle. Euh, Enfin voilà, je passe un peu toutes les fêtes de Noël avec cette news un peu flippante, et je devais avoir en fait les résultats et la suite le 11 janvier, donc presque un mois après. Et pendant tout ce temps-là, bah, je suis en béquille, fauteuil roulant, tout ça. Et donc vient le 11 janvier, et là elle m'annonce bah voilà, tumeur à cellules géantes, donc tumeur bénigne, donc déjà j'esquive la case cancer. Mais elle me dit par contre on est toujours pas sûr, on sait pas trop, puisqu'il manque une mutation de gène ou je sais pas quoi, donc ça repart en analyse euh, pour être sûr que c'est vraiment cette tumeur là et pas une autre, machin. Donc là, à ce moment-là, je suis un peu rassuré, mais en même temps, pas trop, parce que ça repart en analyse, je sais pas pendant combien de temps, je sais pas du tout, est-ce que le résultat il va changer, est-ce que d'un coup on va me dire que finalement c'est malin et pas bénin. Et là, bah, je rentre un peu dans une phase d'attente et d'inconnu jusqu'en mars, où en fait l'analyse s'est faite 4 fois, donc c'est reparti 4 fois en analyse laboratoire. Jusqu'à ce qu'on me rappelle enfin mi-mars. Et là, après, j'ai été renvoyé chez les oncologues, donc l'Institut du cancer à Montpellier. Où là, elle m'a clairement dit, voilà, on est sûr maintenant, c'est bien cette tumeur-là, tumeur à cellules géantes. Donc il va falloir suivre un traitement qui est censé reconsolider l'os. Donc c'est un traitement qui est assez vénère. Normalement, c'est utilisé pour les métastases osseuses, etc. Donc, c'est genre des injections à faire au début 1 fois par semaine, puis après 1 fois par mois, avec pas mal d'effets secondaires. J'avais beaucoup de fatigue, changement d'humeur. Ça m'avait fait un aft aussi à la langue. Euh, donc, pas du tout agréable. Et j'ai eu ça pendant 3 mois, donc de mars à fin juin. Et en fait, bah, elle m'a dit, voilà, il y a ce traitement-là qui va servir à faciliter l'opération. En fait, on va enlever toute la partie de l'os qui est mauvais, et faire une greffe osseuse. Donc, normalement, c'était prendre de l'os au niveau de la hanche. Euh, Finalement, ça a été au niveau du péroné. Donc, ouais, il y a eu toute cette période de traitement qui a bien marché finalement. L'os il s'est bien reconsolidé, etc. Donc on peut voir par exemple les radios avant-après. Et en fait voilà, ça servait à repérer en fait la tumeur avant qu'ils opèrent et qu'ils m'enlèvent bah, tout l'os pour faire une reconstruction. Et donc ça c'est arrivé en juillet, où j'ai enfin été opéré pour cette tumeur. Donc ils ont enlevé, voilà, ils ont coupé tout l'os qui allait pas, et ils m'ont prélevé une partie dans le péroné à la place, et ils l'ont mis avec des plaques, des vis. Et donc là j'ai passé tout l'été immobilisé en béquille, fauteuil roulant, tout ça. Donc c'était sympa. J'ai eu un été vraiment particulier. Beaucoup de temps à réfléchir, etc. Mais ouais, grâce à Mathis, j'ai quand même pu continuer à aller à la salle. Il m'a pas beaucoup emmené à la salle. Emeric m'a pas mal emmené en soirée aussi, donc c'était cool. J'ai pu quand même avoir un petit vie sociable. Après, bah, Dragon, collègues qui sont pas mal passés, faire de la musique avec moi aussi.
Ça, c'est un peu ce qui m'a aidé à tenir toute cette période-là. Après, en début septembre, réopération pour enlever les vis. Et après, il y avait encore un mois d'immobilisation après ça. Et là, en fait, je suis arrivé après début octobre où elle m'a donné le droit en fait de remarcher. Et à partir de là, j'ai pu marcher avec bottes et béquilles jusqu'à maintenant aujourd'hui où je peux remarcher, faire du vélo, conduire, etc. Mais toujours pas de skate. Euh, Toujours pas de course à pied, tout ça, parce que l'os n'est pas encore solidifié par rapport à la greffe. Donc là, j'ai encore pas mal de mois d'attente où je sais pas exactement combien de temps ça va prendre. Pour voilà, faire simple un peu, c'est tout ce qui s'est passé au niveau santé. Mais bon, suite à ça, enfin, à cause de ça, j'ai dû arrêter le skate pendant toute la période. Le sport, je continuais à aller à la salle à fond, mais je pouvais pas faire les jambes comme je voulais, donc j'avais pas pu faire de squat ou de deadlift. Je fais beaucoup de leg extension, leg curl, tout ça, enfin tous les exos où il n'y a pas besoin de mettre de poids sur le pied. J'ai pu quand même marcher pendant une bonne période, mais avec une douleur constante. Genre vraiment, j'avais mal au pied tous les jours. Enfin, c'était une pointe dans le pied non-stop. Donc j'ai boité tous les jours. Et c'est pour ça que je me suis pas mal mis à mixer. J'avais déjà les platines, mais je m'étais pas encore concentré vraiment dessus. C'est là où, pendant la période où j'étais un peu immobilisé, après la biopsie, tout ça, je me suis dit, allez, je tente le truc. Je me suis enregistré un petit mix et tout, que j'avais envoyé au poteau, aux collègues. Et c'est à partir de là que j'ai eu les premières dates à l'appart expo avec Joseph, tout ça. Et tout est parti de là en fait, parce que suite à cet événement, la Ligue travaille à Couleur de Bière qui m'a mis sur un plan. Ensuite, Couleur de Bière qui ont été assez contents de la prestation, donc j'en ai eu un deuxième, et puis ainsi de suite. Et finalement, moi ça me plaît de ouf de faire ça, parce que avec le skate, la vidéo de skate, etc., j'avais quand même cette habitude de diguer des sons, d'être toujours dans la recherche de nouvelles musiques et tout. Et en fait, il me manquait finalement que la technique de mixer. Dès que j'ai appris ça, après, voilà, c'était un autre univers un peu qui s'ouvre. Et c'est un peu ce qui m'a vraiment occupé l'esprit pendant toute cette période. Donc ouais, la musique, le vélo aussi, c'était un peu le cardio à faire pour ne pas avoir mal aux pieds. Vu qu'il y a moins d'impact, etc., c'est vraiment un truc qui m'a bien aidé. J'ai pas baissé les bras, j'en ai pas parlé du tout non plus publiquement, parce que c'était beaucoup d'incertitudes. Je savais pas du tout ce qu'on allait m'annoncer à chaque fois. À chaque rendez-vous, c'était toujours une mauvaise nouvelle. Et c'était un truc assez rare aussi. Apparemment, la tumeur à cellules géantes, ça touche 100 personnes par an. Et dans le pied, encore plus rare. Je crois que sur Internet, j'ai trouvé aucun cas similaire. Et c'est un peu aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo, car moi j'aurais bien aimé tomber sur la vidéo de quelqu'un qui avait la même chose pour poser des questions, voir les améliorations, etc. Je m'en serais bien passé, et en même temps, je pense que ça m'a beaucoup appris sur moi-même. J'ai découvert de nouvelles passions, rencontré de nouvelles personnes, et là, en fait, je suis content un peu d'être un peu débarrassé de tout ça, même si c'est pas totalement fini. Il y a encore beaucoup de travail à faire en kiné, psychologue aussi. Et, euh, et après, ouais, genre socialement aussi, c'était un peu compliqué. Si j'ai pu être un peu désagréable ou quoi par message de temps en temps ou pendant toute la période, je suis désolé. Enfin, voilà, j'ai traversé un peu tout ça, toute cette merde. Euh, et voilà, enfin, je le souhaite à personne. Euh,
J'espère que tout le monde se porte bien et franchement, profiter un max de pouvoir marcher, courir, faire du sport. Parce que c'est dès qu'on enlève ça, en fait, c'est là qu'on se rend compte la chance qu'on a dès que tout va bien. Euh, donc ouais, profiter un max, essayer de rester en meilleure santé le plus possible. Euh, et faites-vous kiffer quoi. Euh, Moi je sais que j'ai arrêté l'alcool par rapport à ça aussi. Enfin au début je savais pas trop ce que j'avais, je me suis dit que j'allais arrêter l'alcool jusqu'à ce que ça passe, mais en fait je savais pas du tout que ça allait durer plus d'un an. Donc là ça fait aussi ouais, plus d'un an que je suis totalement sobre et que je sors beaucoup plus aussi en soirée, etc. Car il n'y a pas le côté le lendemain où je me dis que je vais être dans le mal, etc. Donc ça aussi c'est un gros avantage. Un truc que j'ai appris à faire, c'est de sortir sans être alcoolisé. Voilà, après, la chance aussi d'être en télétravail, c'est que j'ai pu quand même bosser toute la période. J'ai pas eu vraiment d'arrêt maladie. Enfin, j'en ai eu, mais ils étaient plus courts que prévu grâce à ça. Euh, et voilà. Euh, Maintenant que j'en ai parlé, je pense que ce sera un peu plus clair aussi de pourquoi vous m'avez pas vu sur une board depuis un moment. Ouais, j'ai rien partagé dans le skate. Pareil, le projet Beer aussi est un peu en stand-by à cause de ça. Je sais que j'ai prêté la caméra à Bonaf et Moga pour qu'ils filment un peu en trip. Donc il y aura peut-être un petit truc qui va sortir, mais c'est vrai que voilà, tout le skate et les projets skate, c'est un peu mis en stand-by. Et là, pour le moment, voilà, je compte me focus à mort sur la musique. Merci au poteau et à la famille qui m'ont emmené un peu partout pendant toute la période où j'étais complètement immobile. Et j'espère que voilà, ça peut aider des gens, en inspirer d'autres. Et surtout, j'espère ne pas faire flipper des gens par rapport à ça, parce que c'est pas le but non plus. Euh, voilà, portez-vous bien. Bonne fête de fin d'année. Et 2025, ça va être la bonne année.